Oh. Bonsoir à tous et bienvenue sur Awkward Talk. Bah voilà, j'ai plus de psy. Bon, la situation est pas si terrible que ça parce que elle va me donner des recommandations. Mais elle a mis fin à notre thérapie aujourd'hui. On aura une séance de bilan sur les 4 ans de thérapie qu'on a fait ensemble. Ouais, ça fait déjà 4 ans, 4-5 ans peut-être, qu'on a fait ensemble. Et la nouvelle est arrivée un peu comme un choc. Parce que je pensais pas que elle mettrait fin à notre collaboration de manière aussi abrupte. Je savais qu'il y avait des problèmes de cadre thérapeutique parce que j'ai des séances que j'ai ratées, parce que j'étais en PLS dans mon lit. Je sais que dernièrement, là, je ne l'ai pas payé pendant 2 semaines parce que j'avais des problèmes de banque terribles. Donc vous me direz, je trouve des excuses parce qu'elle me disait toujours oui, mais il y a toujours une bonne raison à faire en sorte que ce cadre thérapeutique ne soit pas respecté. Et bah moi je trouve que oui, en fait, parce que je ne la paye pas parce que j'ai pas envie ou je ne viens pas aux séances par flemme. C'est vraiment un symptôme direct de ma dépression pour laquelle elle me soigne. Donc du coup c'est vrai que je pensais pas qu'on en arriverait là. Mais ce n'est pas si terrible parce qu'elle va me donner des, des recommandations pour voir d'autres personnes, notamment des gens qui font de l'IFS et de l'analyse transactionnelle. Et elle m'avait parlé d'un de ses anciens superviseurs qu'elle a beaucoup aimé professionnellement et même en parlant, et qui fait tout par visio. Donc moi ça m'arrange beaucoup parce que déjà ça m'enlève le stress de devoir m'habiller, sortir, tout ça. Et surtout que du coup maintenant il n'y a plus rien qui me retient. Et surtout que maintenant il n'y a plus rien qui me retient dans ma ville. J'ai encore dit ma ville. Euh, du coup, ça faisait quelques temps avec mon copain qu'on voulait déménager. Et ma psy ayant déménagé, c'était déjà compliqué pour nous parce que du coup, il était obligé de m'y emmener en voiture. Et comment dire? Mais on ne sait pas encore où on va aller et très clairement on n'a pas les économies pour déménager, donc on va rester là encore quelques années je pense. Donc si jamais vous voulez vendre votre région en commentaire, faites-le, il n'y a pas de problème. Moi je suis en Île-de-France, donc c'est vrai que j'aimerais bien quitter la région parisienne, quoi. Avoir un peu plus de nature. On en revient au sujet principal, qui est pourquoi elle a mis fin à notre relation thérapeutique finalement. Et c'est là où j'ai été un peu déçue, parce que en fait elle pouvait pas vraiment le dire, elle est restée vraiment très très vague. D'après ce que j'ai compris, c'était en rapport avec sa propre histoire personnelle.
Du coup, une histoire de contre-transfert. Et qu'est-ce que le contre-transfert? En fait, c'est tout ce que le thérapeute absorbe de ses patients. Donc finalement, bah, c'est le contraire, enfin c'est l'inverse du transfert, ce que le patient absorbe du thérapeute. Et du coup, elle en a parlé en supervision, elle en a parlé en thérapie, et elle a décidé qu'elle était arrivée à la limite de ses capacités, de ce qu'elle pouvait faire pour moi. Et pour ça, bah, du coup, je suis arrivée au bout du chemin avec elle. Donc forcément, ça génère beaucoup de culpabilité de ma part parce que je me dis que j'ai pas été une bonne patiente. Ça, c'est un truc sur lequel on travaillait beaucoup parce que j'ai un peu le syndrome de la bonne élève. Il y a aussi un peu de colère, je vais pas mentir, parce que je me sens bah, un peu abandonnée. Mais j'ai fini par accepter la nouvelle. Et ce serait a priori avec une personne qui a de la bouteille, donc qui a réglé ses problèmes de contre-transfert. Elle, si j'ai bien compris, elle a fait une reconversion dans la psychologie, je suis pas sûre du tout de ce que j'avance. Donc elle est beaucoup plus nouvelle à ça. Donc c'est vrai que la perspective de tout recommencer à zéro me fait un peu peur, mais en fait j'ai tellement fait que maintenant ça va devenir routinier et je vais pouvoir aller, j'espère, très vite là où j'en étais, ou là où j'en suis actuellement avec ce nouveau thérapeute. Oui, parce que je dis ce nouveau thérapeute parce qu'il s'agit d'un homme. Et j'avoue que moi, je préfère pour la thérapie des femmes. No disrespect, hein. Mais en fait, j'ai l'impression que comme mes problèmes sont liés dans ma famille à des problèmes de... J'allais dire des problèmes de femmes, mais même pas en fait. Qu'est-ce que je raconte? Je dis n'importe quoi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'une femme va plus pouvoir me comprendre. Autant pour les autres médecins, ça me dérange pas. Enfin, c'est vrai que je préfère une femme gynécologue, par exemple, parce que je sais qu'elle a au moins l'expérience d'avoir ses règles et d'avoir vécu, je sais pas, un accouchement ou la ménopause ou ce genre de choses. Mais ça veut pas dire que les femmes sont meilleurs médecins que les hommes, nécessairement. Donc là, ça... En plus, ce sera en visio, donc ce sera plus facile pour moi. Euh, Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai accepté plus facilement que ce que je pensais. Je sais pas si ma psy va regarder cette vidéo parce que elle sait que j'ai une chaîne YouTube sur la dépression. Elle a regardé les 4 premières vidéos quand je m'y suis mise il y a 3 ans. Et je sais pas si elle me suit encore en fait. Mais si c'est le cas, parce qu'elle sait que je m'y suis remise récemment, si c'est le cas, j'aimerais juste dire que j'ai été vraiment honorée de travailler avec elle pendant ces années-là et qu'elle a été d'une pertinence folle et d'une aide, d'une très grande aide. Et en fait, c'est pour ça que
j'insisterai toujours sur l'importance de la personne avec qui vous faites votre thérapie, parce que finalement, elle est presque plus importante que la thérapie en elle-même, je trouve. C'est mon propre avis, parce que si vous vous entendez bien avec la personne, que vous lui faites confiance professionnellement et qu'elle réfléchit de la même manière que vous, je trouve que c'est une solution qui est... Bon, ça fait 2 fois là que je recommence de filmer parce que en gros mon portable a pas assez de place j'ai pas assez de place sur mon téléphone, donc du coup ma vidéo se stoppe. Tout ça pour dire que en fait oui, je voulais insister sur l'importance de la thérapeute par rapport à la thérapie. Si c'est une personne qui vous convient, qui est en ligne émotionnellement avec vous et intellectuellement aussi. Oups. Tout se passera bien et vous pourrez faire des bonds en avant que vous auriez même pas soupçonné. Après, il faut aussi que la personne soit compétente, hein, mais je vais péter un câble, ça fait déjà la 3e fois que je suis en train de recommencer la vidéo. Tout ça pour dire que pour les gens qui doivent se remettre à trouver quelqu'un et ceux qui hésitent à aller en thérapie, n'hésitez plus. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Et c'est ce qui a été le plus efficace. Et je vous souhaite énormément de courage. Si jamais ça ne se passe pas bien avec votre thérapeute, n'hésitez pas à mettre votre expérience en commentaire. Je vous souhaite plein de courage pour retrouver quelqu'un qui soit digne de vous. Voilà, sur ce, je vous fais de très gros bisous avant que la vidéo ne s'arrête pour stockage épuisé. Bisous!